Kazikwisha, ça dit quoi? Dans la chanson Kazikwisha, en fait, quand j'écrivais Kazikwisha, le message derrière, c'est... je pense que dans un univers où tout le monde veut la facilité aujourd'hui, c'est important de rappeler les gens qu'il faut aller travailler, que rien n'est facile, qu'il faut aller bosser en fait. Il faut aller bosser, il faut aller travailler. Et ce sont des chansons qui sont facilement acceptées par une jeunesse qui aime bien mouver. Ouais, Et, ça kick, ça bouge, donc ils aiment bien. Alors, je ne sais pas si tu vas te rappeler bien sûr de ce parole. Je vais paraphraser. Hein. Vous n'êtes pas la chanteuse que moi, j'aimerais envoyer à Sony pour représenter mon pays. Là, ça doit être quoi? Soit Kofi, je pense. Kofi, je pense, ouais, à BOB. Et aujourd'hui, explique un peu, j'aimerais un peu savoir, à cette époque, hein, ce moment-là, ils allaient le grand Kofi Olomide a dit ses paroles. Bien sûr qu'on a l'opinion sur tout, hein, a dit ses paroles directement sur scène. Bah, j'étais surprise, c'est tout. J'étais surprise. Après, il y a des phrases qui venant de quelqu'un qui fait de la musique, forcément, tu te remets en question, tu te dis, ah, peut-être que je me suis trompée en vrai, ou peut-être que je dois faire mieux pour voir, est-ce que vraiment je serai à la hauteur. J'étais juste surprise, et maintenant j'en suis là, donc le travail a fini par payer quelque part. Est-ce que tu gardes une dent? Non, c'est sans rancune. En fait, c'est comme un grand frère, tu vois. C'est comme, par exemple, quand tu as un grand frère qui, par exemple, a commis des gaffes et qui dit « Non, en fait, c'est Gloria qui a fait ça ». Je ne le prends pas en mal, c'est un grand frère et je lui dois beaucoup de respect, en fait. Ok. Est-ce qu'après, ça t'a donné envie de laisser la musique ou bien de continuer? De laisser la musique, pas vraiment, en vrai, pas vraiment. Mais seulement, en fait, au contraire, ça m'a dit... Ok, je vais aller jusqu'au bout, comme ça je vais voir est-ce que je serai à la hauteur ou pas. Ou pas. Ouais. Ça m'a en quelque sorte boosté en fait. Ça t'a quelque sorte boosté. Et aussi aujourd'hui, ça se fait que tu as besoin de faire des collaborations avec les artistes. Est-ce que monsieur Kofi Olomide sera le bienvenu dans ton projet? Ah oui, why not? C'est la légende, quoi. Alors, parle-nous de ta rencontre avec Maître Gims. Ah, c'était sur scène. J'étais invitée au concert Solidarité. Ah, donc ça n'a pas commencé avant. Donc c'était. En fait, exactement. En fait, on dealait un peu à distance, mais on ne s'était jamais vu, tu vois. Donc moi, j'ai signé dans les labels. J'avais plutôt vu le directeur du label, mais pas lui. Lui, il était encore à Paris. Du coup, c'était la première fois que je le rencontrais face à face, la première fois devant une très grande scène, la première fois devant... Bref, beaucoup de premières fois, en fait. Ouais, mais c'était sur scène, donc c'était pas prévu qu'il m'appelle. Hein. C'était juste prévu que moi, je preste. Après, il fait aussi son show et puis c'est fini. Et là, du moment où il termine sa prestation, et il m'appelle et j'arrive en mode « Ah oui, Gloria, Gims, il t'appelle sur scène ». Ben, je sors dans les backstage et puis j'arrive, ouais, c'est Gims, quoi. On se salue la première fois et puis voilà, on a partagé une scène ensemble. Et c'était comment? Ah, magnifique, hein, beaucoup d'émotions, c'était waouh. Et te voir arriver là, faire une scène avec Maître Gims, avec... plusieurs, il y avait vraiment du monde. Comment tu t'es senti d'abord la première fois d'être sur scène, seul, avec plusieurs personnes? De la fierté. Parce que le chemin n'a pas été dur quand même. On a connu des hauts et des bas. Donc me retrouver devant cette grande scène, c'était d'abord, ah oui, ah c'est moi, c'est gogo, on l'a fait. On l'a fait. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous savons que c'est très difficile qu'un artiste puisse très bien évoluer dans un label. Et comment ça se passe chez Maître Gims dans Black Star France? Bon, ça se passe bien en tout cas. Si je me plaignais, vous aurez pu le savoir, donc ça va. Alors les artistes se cachent, hein? Non mais ça va. C'est après que ça sort pour parler, mais pour le moment, on dit toujours ça va. En tout cas, ça va. Satisfait jusqu'à présent? Franchement, oui, satisfait. C'est déjà combien de projets? Depuis que j'ai signé,
Tosa Bien, Amour Amour, Fond de teint et l'épée Zoshi qui compte 9 titres, donc on va dire une douzaine. Voilà. Et puis, on a senti un peu le Gims dans l'instrumental. Hein, ouais, de Fiesta. De Fiesta. C'est fait exprès ou bien... C'est fait exprès quand même, c'est fait exprès. Ouais. Alors, Tosa Bien, ça parle de quoi? Tosa bien. Alors moi j'ai écrit cette chanson juste après la signature et dans cette chanson je dis juste que ça va bien malgré tout ce qui peut se passer, ça va aller. Ouais. Et qu'on doit être capable de quand même reconnaître qu'on est encore en vie, on a le souffle de vie, on travaille encore. Il y a des gens qui aimeraient être à notre place, qu'on doit juste accepter et en fait se rendre compte de la grâce qu'on a, d'être la personne qu'on est en général. Depuis que tu es sorti de la compétition, j'ai quand même, je ne sais pas si j'ai oublié, mais les collaborations que j'ai vues, c'est toi et Mingongo. The Mingongo. De Mingongo, sincèrement, je kiffe ces derniers temps. Je le kiffe, je pense que s'il passe à Kinshasa, j'aimerais bien le recevoir dans mon plateau. C'est Mingongo et qui d'autre? Il y a aussi Ivan Youssouf. Ivan Youssouf. Ah, l'albinos. Ouais. C'est ça, lui aussi, je kiffe. Ouais, pas mal. Bon, moi, je suis un amoureux de la musique. Alors, quand j'observe tes collaborations, c'est un peu là, hein, à l'est, là où Kijezali. Mais à Kinshasa, pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas de collaboration avec des artistes kinois? En tout cas, ça va venir. Hein. C'est pas une priorité pour l'instant. Non, ça reste une priorité, mais après, il y a beaucoup de choses pour faire une collaboration, les timings et tout, on doit se capter, etc. Donc, ouais, le ça label va aussi venir. doit accepter. Oui, bon, après, ils peuvent pas refuser, toutes les façons, mais en tout cas, c'est en préparation. C'est en préparation. Ça sera bercé de la rumba. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera facile pour toi de faire une chanson rumba pure avec un rumbiste? D'ailleurs, j'ai déjà sorti une chanson en rumba, ça se trouve dans l'épée, il faut aller écouter. Le titre, c'est Kasuku. Kasuku, bon. Ouais. Même si je l'ai fait en swahili quand même, pour beaucoup plus d'originalité, mais ça reste de la rumba congolaise. Et j'aimerais savoir un peu, quel est le grand message que tu transmets dans ta musique? L'espoir. Hope. L'espoir. C'est très difficile de comprendre ça. Parce que sincèrement, tu sais que quand j'ai écouté tes chansons, il faut un côté intelligent pour bien surfer. C'est pas facile pour... Après, je suis juriste, donc... Ça va de soi. Mais tu sais qu'il y a une population qui aime bien des choses simples. Est-ce que dans l'épée, on trouve ça? Ah oui, bien sûr, des chansons comme Kazikwisha, c'est que de la vibe, donc il y en a aussi, Sagacité. En tout cas, ouais, il faut aller écouter. Alors, avant de continuer cette émission, j'aimerais proposer le titre Amour, Amour. Sincèrement, moi, j'ai beaucoup aimé le refrain. Le refrain. Merci. Et surtout la fin de la chanson. Donc, c'est comme si ça te dit... C'était intéressant. Amour, Amour, à retrouver bien sûr sur YouTube. Regardons et puis on continue cette émission. Nous sommes de retour. Nous avons l'honneur de recevoir Gloria Bass dans cette émission. Clé de sol. Parlons bien sûr de cette épée. Ça fait combien de temps que tu étais en train de préparer cette épée? 4 mois. 4 mois seulement? 4 mois seulement. Seulement. Ah, ça va vite, hein? Il y a des gens qui préparent un épée il y a 2 ans, 3 ans, mais toutes les chansons, tu as préparé ça dans 4 mois. 4 mois, toutes les chansons. Ça n'a pas été facile, mais je voulais vraiment sortir un épée. Et c'était un challenge que je me suis fait. Je me donne 4 mois de préparation. Soit ça passe, soit ça casse. Bon. C'est le titre, c'est Zoshi. Pourquoi Zoshi? Zoshi, de ma langue maternelle, veut dire tout, ou bien beauté en swahili. Et dans cette épée, en fait, le message que je voulais transmettre principalement, c'est un message d'espoir. Tu sais, moi, je viens de Goma et on a vécu quand même beaucoup de choses. Donc, c'est important de revenir avec un message d'espoir pour dire que malgré tout ce qui se passe, ça va aller mieux. Et c'est ça le message derrière Zoshi. Donc, on a un mélange de styles, de diversité, mais le message central, ça reste l'espoir. Et ça ira mieux demain. Ok. Doria,
il y a 9 titres dans Les B. ces TP. Il y avait d'abord combien de titres pour sélectionner le 9 titres et quels sont les critères de sélection que tu as mis en place pour sélectionner le 9? Déjà, de base, j'avais une idée centrale, donc je savais déjà quel message que je devais sortir exactement. Donc, il y avait 2 titres que j'avais déjà écrits. Il y avait Sagacité que j'avais écrit à Paris. Il y avait aussi Fiesta, voilà, que j'avais écrit à Paris. Et pour le reste, je suis rentrée à Goma à la maison et j'ai tout fini. Tu as tout fini. Donc, tu as seulement écrit le 9 titres. Il n'y avait pas 20 titres, 9 titres juste. Vraiment pour le projet que 9. Après, il y a d'autres sons voilà, qui sont quelque part, mais pour le projet, c'était vraiment précis pour ça. Ok, c'était vraiment précis. Et quand tu as proposé ça au label, on a accepté le 9. Ah oui, ils ont validé. En fait, ils ont vraiment aimé que je propose un EP qui est à mon image, en fait, qui met en avant ma culture, qui met en avant aussi Goma. Donc, ils ont validé. Alors, tu as travaillé avec des beatmakers de la RDC ou bien de l'Europe? Alors, je travaille avec un beatmaker de Paris et 4 ou 3 beatmakers de Goma aussi. Tu as écrit seul les chansons. Il y a des collaborations à suivre Ah oui, il y a une collaboration avec Zemingongo sur la chanson Foura. Ouais. Foura. Ah. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu la chanson. J'ai vu la chanson. Ah ouais, j'ai vu la chanson Foura. Il n'y a que lui? Oui, il n'y a que lui comme collaboration. Pour un EP de 9 titres, il n'y a que lui pour une collaboration. Pourquoi? Parce que c'est un EP qui parle de Goma, en fait, qui met en avant ma ville, qui met en avant mes racines. Donc, en fait, de base, je voulais même faire un projet sans collaboration. Mais quand j'ai vu ce qu'il a pu apporter sur le son, je me suis dit, on le fait. Ok. Et quels sont les styles exploités? On reste dans l'afrobeat, mais voilà, avec un petit mix sur voilà, Amapiano aussi. Ouais. Ça, j'ai écouté. L'afrobeat, Amapiano. En fait, c'est ça, parce que ce soit Sagacité, Niger, ça reste en tout cas dans l'afrobeat. Est-ce que ça t'a déjà arrivé de te dire que c'est bon? Tout ce que j'ai eu à faire, c'est bon. Est-ce que tu veux de la perfection encore? Comment je peux répondre à la question? En fait, je ne m'attarde pas sur le résultat. Je m'explique. Par exemple, si je sors un clip, je ne m'attarde pas sur les nombres de vues et de likes. Non, pour moi, c'est est-ce que le clip, il est bien? Est-ce que c'est un produit qui peut être très bien consommé? Du moment où pour moi, c'est nickel, les chiffres, c'est pas pour moi. C'est comme ça que j'avance artistiquement parlant. Et les gens me demandent comment tu fais pour que les critiques ne t'atteignent pas. C'est juste que je ne m'attarde pas sur les résultats. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Et ça, c'est un mental que je me suis juste formée pour rester focus. Tu as la facilité de lire des commentaires? Très, en tout cas, vraiment. Tu réponds aussi? Ouais, je réponds aussi. Okay. Et ça te choque de fois? Des fois, ça me choque, mais comme je l'ai dit, j'ai vraiment un regard assez détaché du résultat. Mais c'est important de voir ce que les gens pensent de toi exactement. C'est vrai que moi aussi, au départ, je n'arrivais pas à lire les commentaires. Mais c'est important parce que quelque part, on n'écrit pas quelque chose pour rien. Donc, il y a forcément quelque chose derrière. Donc, c'est important d'être voilà, en contact avec sa communauté, même si parfois, ça fait du mal, je ne suis pas un robot. Mais ça te permet quand même aussi de te booster. Ah oui, tel a dit ceci, je dois faire mieux. Juriste de formation, j'ai compris pourquoi ce que dans tes clips, il est très difficile de voir une femme très exposée. Parle-moi un peu de ton accoutrement. Ça vient de, je dirais de ma communauté quelque part, parce que j'ai vraiment grandi avec des gens qui ont magnifié l'intellect que le physique. C'est aussi simple que ça. Moi, quand partout où j'allais, c'était plus ce qu'il y avait dans la tête que ce qu'il y avait physiquement. Donc, j'ai du mal à accorder autant d'importance et autant de crédit sur l'apparence. Je préfère miser sur la qualité et sur la musique également. Je sais que c'est très difficile de faire ce genre de musique. Et par exemple, d'exploser, je te vois un peu une loquacanza. Ah non, sinon je ne serais pas chez Gims. En fait, ce qui est dommage, et je le dis vraiment avec de larmes aux yeux, même si vous ne voyez pas, c'est qu'on a tellement sexualisé la femme que tout ce qu'on a envie de voir, c'est le corps. Et on oublie la musique.
Parce que quand Fally vient ici, vous n'allez pas lui dire, bah Fally, montre-nous tes pectoraux. Bah Maître Gims, enlève. Non, pourquoi moi, on doit me demander ça? Et c'est dommage, parce qu'on est tous des chanteurs, entre guillemets. Pourquoi chez la femme, tu dois montrer, mais chez l'homme, il fait ce qu'il veut. Il montre, voilà, il montre pas, c'est bon. C'est pas correct, et c'est triste. Mais bon, c'est l'industrie, que faire? Et tu penses que si aujourd'hui, ça se fait que tu signes dans un autre label et c'est parmi les exigences, c'est de t'exposer, tu vas décliner le contrat ou bien tu vas te lancer? Bah, je ne signe pas. Je ne peux pas être fausse. Je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas signer un contrat qui va me pousser à ne pas être la personne que je suis. Sinon, je vais oublier que je dois être sexy. J'ai oublié. C'est chaud. C'est chaud. Sinon, tu vas oublier. Moi, je vais oublier. Je reste pour moi. Ok. Je dois respecter le contrat. Alors, aujourd'hui, quand tu observes la scène musicale de la RDC, surtout la musique urbaine, ça a évolué ou bien jusqu'à présent, vous stagnez? Il y a en fait beaucoup d'évolutions, c'est-à-dire en termes d'écriture, en termes de rythmique. Franchement, on est sur une très bonne lancée. Une très bonne lancée. Et quand on observe aussi la musique congolaise, c'est moins de femmes qui explosent. Hein. C'est dû à quoi? Selon Je toi? pense, selon moi, déjà l'industrie est portée par les hommes. Donc, que ce soit en termes de production, il n'y a que les hommes. Après, ce n'est pas vraiment un problème parce que c'est un système qui avait toujours été comme ça. Donc, c'est à nous les femmes maintenant d'essayer de prendre maintenant notre place. Après, il y a de la place pour tout le monde. Parce que si moi, j'en suis arrivée là, en étant atypique, en n'étant pas sexy, imagine pour celles qui sont sexy. Donc, venez. Venez. Je comprends maintenant pourquoi ta musique. Alors, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour que CTP plus se consommer vraiment en République démocratique du Congo, non seulement ici, mais je sais déjà qu'un label de Maître Gims, c'est tout ce qui est télé française, radio, ça va. Mais comment faire pour que le Congo, le grand Congo Bayoka, vraiment le 9 titres? On est en train de le faire. Hein. On a fini à faire des productions à Goma, on était à Bukavu, maintenant on est à Kin, après on va faire Beni, ainsi de suite, pour faire consommer en tout cas l'épée, mais physiquement avec l'artiste, c'est-à-dire avec moi aussi. Ok, des concerts ou bien des diffusions, voilà. Release party, concerts, comment on appelle ça, greet and meet avec les fans. Voilà, donc c'est prévu et c'est déjà même fait dans certaines provinces. C'est déjà fait dans certaines provinces. Alors aujourd'hui, on ne peut pas gérer ce de formation. Je reviens là. On ne peut pas passer cette émission sans pour autant parler bien sûr de ce qui se passe avec une chanteuse de la RDC, Rebo, qui est en plein procès. Un mot? Grosse force à elle, hein, parce que en tant que juriste, moi j'ai déjà été au tribunal. Ce n'est pas facile, franchement. Je pense qu'elle doit juste tenir bon et qu'elle prie, hein, franchement. Et grosse force à elle. En tout cas, on est ensemble. En tant que juriste, la façon dont on est là-haut. Ils ont qui ou bien ça peut l'épargner en tant que juriste tout le monde. En tout cas, en tant que juriste, je dois d'abord m'imprégner de l'affaire avant de me prononcer. En tout cas, tout ce que je sais, c'est ce que je vois sur les réseaux. Pourtant, ayant passé 4 ans sur les réseaux sociaux, je sais que ce que vous voyez n'est pas forcément ce que vous voyez. Donc, je dois vraiment avoir son dossier et ça peut discuter avec elle pour donner mon point de vue. Sinon, là, je serais juste en train de dire des choses sans précision et c'est très dangereux. La désinformation, elle tue. Voilà. Très bien pour la réponse. Et j'aimerais maintenant te laisser ce caméra. Tu vas essayer de parler, c'est la partie promotion vraiment de cette émission. Essaie de dire un mot aux téléspectateurs qui vont te suivre, et qui vont peut-être aller acheter l'épée, écouter et regarder les clips. À tous mes fans, à tous les fans de Gloria Bach, merci beaucoup, je vous aime énormément. N'hésitez pas à aller écouter sans modération l'épée Zoshi qui est disponible sur toutes les plateformes depuis le 10 mai. Et comme je le dis toujours, rendez-vous au sommet. Allez kiffer, allez streamer. Alors, je pense que le message est passé et je veux aussi te donner l'occasion de dire un mot à 2 artistes. Je vais choisir. Hein. À 2 artistes. 2 artistes. Je prends Fally et Inos. Alors, à Fally, franchement,
Bravo, hein, big up, parce que ce que tu fais, c'est incroyable. Je pense que c'est une inspiration pour tout le monde, donc grosse force à lui et j'espère qu'il n'hésitera pas à éclairer les autres, nous qui sommes derrière lui. Donc, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Une collaboration? Ah oui, pourquoi pas, Fally, on est là, hein. Et puis, on peut faire ça très bien, en fait. Ok. À Innocent, bah, c'est quelqu'un que j'ai rencontré et humainement parlant, ça reste une bonne personne. Donc, grosse force à lui aussi. Il a un concert dans quelques mois. Donc, voilà, grosse force à toi. Et j'espère que tu continueras toujours à aussi ouvrir les portes pour d'autres et aussi à soutenir les enfants de l'Est, puisque lui-même, il vient de l'Est. Quelle est la place de la polémique dans ta musique? Quelle est la place de la polémique? Bah, elle est là, hein. Enfin, disons sur une échelle de 1 à 100, je dirais 50. 50. 50. Pour le reste, c'est que du bonus. C'est que tu bonus. Ah Mais oui. tu sais quand même que au fur et à mesure que tu montes, il y aura quand même Ouais, des personnes qui vont forcément. se greffer pour essayer de prendre la lumière. Ouais. Après, je sais, puis bon, c'est ça le monde, c'est ça notre monde du showbiz, donc on est préparé à ça. On n'en peut rien de toutes les façons. On dit rien. Il faut juste savoir comment profiter de ça. Et aujourd'hui, la façon, moi j'ai vraiment kiffé, et bien sûr que j'ai écouté 2 ou 3 chansons, mais pendant une semaine, j'ai pris mon temps de t'écouter. Est-ce que si aujourd'hui ça s'arrivait que tu puisses te marier, tu vas continuer la musique? Ah oui, hein, pourquoi pas. Après, il faut savoir que la musique, pour moi, la musique, c'est comme un projet, hein. Donc, tu le crées, tu évolues. À un moment, il faut arrêter. Peut-être qu'après 20 ans, je vais me dire, ah oui, c'est bon. Mais si je me marie demain, je vais continuer la musique quand même. Jusqu'à ce que je me dise, j'ai déjà prouvé ce que j'avais à prouver, j'ai donné ce que j'avais à donner. Et là, je peux partir. Alors, Doya, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot aux téléspectateurs et puis les contacts, tes réseaux. En tout cas, pour toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec moi, il faut juste aller sur ma page Instagram. Il y a l'adresse mail à un numéro, donc écrivez-nous, on va répondre. Pour le reste, continuez toujours à suivre Gloria Bash parce que les meilleures choses restent à venir. Pas de salutations. Salutations. Yo, ça va, musique avec moi. Salut, Nisawa, ça va? Yo, ça va, musique avec moi. Et que bisa moi de ngara muta vanyo ando boaka. Ah, je dois... c'est chaud. Moi ma banga te. Ma banga. Ah, c'est chaud hein, quand même. Prochainement, je reviens avec une petite liste. Là, je n'ai pas préparé. Donc là c'est pas préparé. C'est pas Donc préparé. toutes ces personnes qui vont regarder cette émission qui te connaissent là. Tu vois Bomoni hein. Aboy ko boaka bino. Alors moi je vous recommande d'aller regarder ce titre Fiesta, vous allez sûrement kiffer. Et pour les DJ, comme moi-même aussi j'ai une structure de DJ, nous allons essayer de mettre en avant ces très belles chansons de Gloria Bash. Donc allez taper Fiesta, vous allez vraiment kiffer et je pense que ça va vous donner un aperçu de ce qui est cet EP qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors je pense que je salue Tonton Kiki Kitenge, salutations très spéciales à vous. Et, le boss Jeff Bokungolo, salutations très spéciales à vous, merci pour tout ce que vous ne cessez de faire pour moi. Et officiel Chenda officiel, salutations très spéciales à toi aussi. On prend rendez-vous la semaine prochaine. Je vous recommande d'aller sur les pages de Gloria Bash. Regardez bien sûr ces clips.